Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est marqué dans les BPF. Alors après une petite pause de 6 mois dû à différents aléas professionnels, personnels, internetels. Ouais. Internetel, ouais. Ouais, ça, on avait un problème, on a eu pendant longtemps, on a eu un débit pourri. Et maintenant c'est reparti là. Yes. On va pouvoir finir les BPF. Enfin. On va pouvoir finir les BPF. On a une dizaine de pages de la fin. On commence là où on s'en était arrêté. Donc on avait fini le chapitre 5 sur la production. Et donc on entame ensemble le chapitre 6, contrôle de la qualité. Arnaud, est-ce que tu es prêt ? Moi, je suis prêt. C'est vrai que j'ai pas précisé, oui. Donc pour cette reprise, il y a avec moi Arnaud à l'ancienne. Alors Arnaud, comment ça va ? Est-ce que tu es excité de reprendre ? Ah bah carrément, hein. Je crois que comme toi, j'avais trop hâte qu'on reprenne. Effectivement, on a eu quelques petits aléas qui nous ont empêchés d'enregistrer, mais là c'est reparti et je suis bien content, quoi. C'est reparti. Et en plus maintenant on peut se voir en vidéo. Alors, hop, je vais mettre la fenêtre un peu sur le côté pour que je puisse te voir en lisant, voir tes réactions aux différents articles des BPF. Quand on voit le mot procédure, je vais devoir tiquer. Allez, c'est parti. Bien. Chapitre 6, contrôle de la qualité. Principe. Le présent chapitre doit être lu conjointement à toutes les sections pertinentes du guide des BPF. Le contrôle de la qualité concerne l'échantillonnage, l'établissement de spécifications et l'analyse, ainsi que l'organisation, l'établissement des documents et des procédures de libération qui garantissent que les essais nécessaires et appropriés ont bien été effectués, que les matières premières et articles de conditionnement ne sont pas libérés en vue de leur utilisation, ni les produits libérés en vue de leur vente ou de leur distribution avant que leur qualité n'ait été jugée satisfaisante. Le contrôle de la qualité ne se limite donc pas aux activités de laboratoire, mais doit participer à toutes les décisions qui peuvent concerner la qualité du produit. L'indépendance du contrôle de la qualité par rapport à la production est un élément fondamental de son bon fonctionnement. Voilà pour cette introduction. Très bien. Intéressant. Bon, on va pas trop s'attarder sur la première phrase, hein. C'est quoi les sections pertinentes du guide des BPF ? Ça veut dire qu'il y a des sections qui sont pas pertinentes, c'est ça ? Non, après, c'est ce qui sont en rapport avec le CQ, ouais. Oui, bah oui, j'imagine. Après, c'est intéressant quand ils disent que ça ne se limite pas aux activités de laboratoire. Donc, ça veut dire qu'en fait, on considère le contrôle de la qualité dans son sens large. C'est la libération, en fait, c'est tout ce qui concerne la libération, quoi. Ouais, bah on va le voir, hein, dès le départ, on rentre un peu direct dans le sujet. Et il y a cette histoire aussi, du coup, que le contrôle qualité doit être indépendant de l'organe de production. Ça, c'est un gros classique qu'on sort à tout bout de champ tout le temps. Mais ouais, c'est parce que effectivement. Je serais assez. Je reviens sur cette notion de ne se limite donc pas aux activités de laboratoire. On va bien voir dans le contenu à quel point justement il focalise sur des notions plutôt contrôle qualité ou libération au sens large, donc contrôle de l'ensemble des éléments au-delà des activités de laboratoire pour pouvoir libérer les lots, quoi. Ça va être intéressant de voir si c'est bien cohérent. Alors, généralité 6.1. Chaque titulaire d'une autorisation de fabrication doit se doter d'un département de contrôle de la qualité. Ce département doit être indépendant des autres et placé sous l'autorité d'une personne possédant des qualifications et une expérience appropriée et disposant d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle. Des moyens suffisants doivent être disponibles afin de garantir la mise en œuvre efficace et fiable de toutes les dispositions prises par le contrôle de la qualité. Ok, très bien.
Donc là, on nous parle à nouveau de laboratoire de contrôle. Bah oui, bah après c'est le cœur du bis quand même, quoi. C'est l'analyse des produits. Ouais, bah oui, mais bien sûr. Non, mais c'est clair. Et Donc, j'aime bien aussi les moyens suffisants. Ça, c'est le truc qu'on a depuis le premier chapitre. Hein. Ouais, mais après oui, enfin c'est là où c'est dommage parce que les personnes qui sont qui travaillent dans ces trucs-là, quand le truc est pété, il faut que ça soit remplacé avant, enfin même il faut avoir des spares pour remplacer immédiatement pour que du coup l'analyse pour que tu puisses continuer à analyser correctement. Puis pareil, s'il y a des nouvelles technologies, des trucs plus fiables, enfin tu vois, c'est tout ce genre de trucs qui devraient être payés rubis sur ongle par la direction, quoi. Ouais, carrément. 6.2. Le principal tâche attribuée aux responsables du contrôle de la qualité sont résumées au chapitre 2. Allez. Le département du contrôle de la qualité a dans son ensemble d'autres attributions telles que l'établissement, la validation et la mise en œuvre de toutes les procédures du contrôle de la qualité, la supervision du contrôle des échantillons de référence et ou modèles des matières premières, des articles de conditionnement et des produits finis, le cas échéant. La vérification de l'étiquetage des contenants, des matières premières, des articles de conditionnement et des produits finis. Le contrôle de la stabilité des produits, une participation aux investigations effectuées à la suite de réclamations concernant la qualité des produits, etc. Toutes ces opérations doivent suivre des procédures écrites et, le cas échéant, doivent être enregistrées. Ok, bon, écoute, ça plante le décor, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est cool. Là, du coup, tu vois, c'est quand même pas mal au sens large. Hein. On parle directement un peu des déviations, de leurs spécifications. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est chaque chose qui rentre dans la composition d'un médicament doit passer entre les mains du contrôle qualité pour être évalué, quoi. Donc, il n'y a rien qui doit pouvoir être utilisé, entrée ou du coup sorti, sans que ça soit passé entre les mains du contrôle qualité pour vérifier que c'est bien conforme, quoi. C'est clair. Non, moi je trouve ça bien. Hein, ça, comme je disais, ça met le cadre. Bon, après on est dans les généralités, hein, donc forcément. Bon, je stick toujours sur les petits renvois à droite à gauche. Hein, voilà, faut y retourner au chapitre 2, mais ok, pourquoi pas. Et effectivement, comme tu dis, on a bien l'ensemble des éléments qui passent dans les mains du contrôle qualité. C'est là où ça va au-delà de la notion de laboratoire, en fait. Clairement. Ouais, pour contrôler le packaging, enfin pour contrôler les articles de conditionnement par exemple, là c'est plus du labo, c'est du contrôle, quoi. Ouais. Et aussi, du coup, on trouve quand même pas mal la notion dans cet article, comme on le dit souvent, hein, d'usine dans l'usine, quoi, parce qu'ils ont leur propre procédure, ils ont leur propre validation. Enfin, tu vois, c'est ce gars qui est en charge de tout, quoi, le gars du contrôle de la qualité qui est en charge de tout ça, quoi. Ouais, moi j'ai souvent dit, hein, de toute façon, le contrôle qualité, c'est un atelier de production de résultats de contrôle. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. 6.3. L'évaluation des produits finis doit prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents, y compris les conditions de production, les résultats des contrôles en cours de fabrication, l'examen des documents de fabrication, conditionnement compris, la conformité aux spécifications du produit fini et l'examen du conditionnement final. Voilà. Donc là, quand on disait en introduction que ça ne se limite pas qu'au laboratoire, que c'est la libération, là c'est plutôt clair. Hein. En gros, on est en train de nous dire qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour libérer un produit fini, quoi. Et là, tu vois, c'est là où c'est très intéressant, c'est parce qu'au départ, je sais pas si tu t'en souviens, on disait que le contrôle de la qualité, ça englobe l'assurance qualité. Tu sais, il y avait une espèce de truc comme ça. Et là, du coup, on s'aperçoit ici que, l'évaluation du produit fini doit prendre dans son ensemble les éléments pertinents, blablabla. Mais le CQ, il fait jamais de revue du conditionnement, quoi. Non, mais je pense que là, c'est là où en fait il peut y avoir une certaine confusion dans l'esprit. C'est qu'on parle pas du CQ là en fait. On parle du contrôle de la qualité du produit. Le CQ, c'est les laboratoires qui fournissent un certain nombre d'éléments de contrôle pour
l'assurance qualité derrière qui va faire ce contrôle de la qualité finale avec les résultats du Sécu, les éléments de la production, l'examen des documents de la fabrication. Parce que le Sécu ne fait pas l'examen des documents de fabrication. C'est les pharmaciens libérateurs. Enfin, c'est l'assurance qualité, quoi. Donc, le fait d'appeler effectivement ce chapitre contrôle de la qualité, qui a du sens, hein, mais en parallèle de ça, sur les sites, on parle de contrôle qualité. Et en fait, il y a le de là et en plus dans les BPF, ça change tout. Mais du coup, ça peut créer de la confusion aussi. Et c'est ça. Et je me demande quand est-ce que c'est arrivé, du coup, parce que le langage qu'on utilise partout sur tous les sites, c'est pas du tout celui-là, quoi. Et clairement pas. Ouais. Je me demande, voilà, quand est-ce que ça a été écrit par parce que du coup c'est comme ça que les gens qui l'ont écrit l'envisageaient et finalement dans la pratique les gens ont pris des habitudes de langage différentes ou ouais, je me demande comment ça s'est passé cette histoire. C'est intéressant. Après en vrai, moi je trouve que le terme contrôle de la qualité tel qu'il est précisé là, il a du sens dans le sens où on contrôler la qualité du produit, c'est pas juste effectivement les résultats du labo. Effectivement, sur les sites, c'est fait plutôt par la libération. Est-ce que c'est AQ libération, AQ produit? Enfin bref, il y a des termes différents selon les sites. Mais du coup, et en même temps, d'appeler les laboratoires de contrôle qualité, ça a du sens aussi. Donc je sais pas trop quoi en dire, hein, mais ni l'un ni l'autre me semble erroné, quoi. Hein. En tout cas, si vous faites pas partie du Sécu et que vous dites que le chapitre 6 c'est pas pour vous, c'est faux. C'est pas vrai. Ouais, clairement. Allez, 6.4. Le personnel du département de contrôle de la qualité doit avoir accès aux zones de production pour prélever des échantillons et mener les investigations nécessaires. Ok. Ça c'est. Merci, Captain Obvious le retour. Les gars, sortez. Vous n'êtes pas cloisonnés dans le Sécu. Dans votre bureau. Vous avez le droit de sortir. Vous pouvez aller faire des investigations et prendre des échantillons. Les pharmaciens libérateurs, vous pouvez aller sur le terrain, vous avez le droit. Mais c'est intéressant de se dire qu'à un moment donné, si ça a été écrit, il y a une raison. Ouais. En fait, c'est parce que est-ce que tu crois que dans le passé, il y avait des sites où genre les mecs qui libéraient, ils avaient pas les accès en zone de prod, c'est la production qui disait non, vous venez pas, vous avez pas le droit. Tu sais, c'est trop bizarre quand même d'avoir écrit ça noir sur blanc. Ça se trouve, c'est l'indépendance du contrôle qualité par rapport à la production, ils voulaient pas que ça soit mal interprété. Ah ouais. OK. Genre c'est deux trucs bien différents, pas le droit d'aller l'un dans l'autre, il y a que les produits qui peuvent y aller, pas les personnes quoi. Enfin, j'en sais rien. Ouais, c'est étrange. Bonne pratique de laboratoire de contrôle de la qualité. 6.5. Ça y est, on parle des laboratoires. Les locaux et équipements des laboratoires de contrôle de la qualité doivent répondre aux critères généraux et spécifiques correspondant détaillés au chapitre 3. Les équipements des laboratoires ne doivent pas être systématiquement déplacés entre les zones à risque afin d'éviter toute contamination croisée accidentelle. Notamment, les laboratoires de microbiologie doivent être aménagés de sorte à minimiser le risque de contamination croisée. Ok, écoute, ça nous renvoie au chapitre 3, très bien. Sur les locaux et le matériel, hein, si on n'avait toujours pas compris que ça c'était pour tous les locaux et matériel, il le reprécise là. C'est intéressant parce que là, du coup, ça dit que finalement, il doit y avoir un circuit d'eau séparé, il doit y avoir un circuit de traitement d'air séparé. Tu lis ça, toi, au travers de ce qui a été dit, là? Ouais, du coup, c'est pas forcément ce que je vois à travers cet article, mais en tout cas, je sais ce que c'est. Je sais que ça c'est fait en général. Après, c'est comme ça que c'est structuré sur les sites. Ouais. Et il faut se dire aussi que le Sécu, ça voit tous les produits au même endroit de la boîte, quoi. C'est vrai. Allez, 6.6. Le personnel, les locaux et le matériel des laboratoires doivent être adaptés aux tâches imposées par la nature et l'importance des opérations de fabrication. Le recours à des laboratoires extérieurs, conformément aux principes détaillés au chapitre 7, qu'on n'a pas encore lu, analyse en sous-traitance, est acceptable pour des raisons particulières, mais ce recours doit être mentionné dans les dossiers de contrôle de la qualité. Ok.
Je trouve ça marrant de parler de... Ah, ça n'a rien à voir avec le fond, mais le personnel doit être adapté aux tâches imposées. Ça veut dire Il faut quoi? pas prendre le balayeur, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, c'est peut-être plus détaillé plus tard, mais... Ah, je sais pas, le personnel doit être... Ouais, il doit avoir une formation adaptée à ce qu'il fait. Ouais, il doit avoir conscience des risques, quoi. Pareil, si tu fais des analyses de produits stériles, il faut que ça soit... Il faut que ça soit bien foutu, ouais. Le recours à des laboratoires extérieurs, c'est pareil, c'est tout un bazar aussi, hein, sur le principe, parce que du coup, tu dois valider le transport de tes échantillons, c'est... Ouais, carrément. Bah, c'est comme quand tu fais appel à un sous-traitant pour la production, hein, au final. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Un agrément qualité, un machin, un truc. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, ce premier épisode du chapitre 6. Ouais. Carrément. Une bonne entrée en matière. Une bonne entrée en matière du CQ. Enfin, du contrôle de la qualité. Du contrôle de la qualité. Attention à ce que tu dis, hein. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, à bientôt. À bientôt.